Encore une fois, bonjour et bienvenue dans cette troisième partie. Comme promis, je vous avais dit que dans cette troisième partie, nous allons voir comment enregistrer les informations des employés. Donc, ici, je vais prendre l'exemple d'enregistrer soit deux ou cinq employés pour chaque, bon, je dirais cinq employés pour chaque département, pour que vous puissiez voir comment est-ce que les employés se répartissent par département et où est-ce qu'on doit voir la liste de ces employés et afin de consulter dans les prochaines vidéos les tâches, les activités de tout employé. Donc, sans plus tarder, nous allons poursuivre. Donc, on s'était arrêté la dernière fois sur la création des départements qui sont là. Donc, cette fois-ci, je poursuis avec le bouton employé. Donc, quand je clique sur le bouton employé, nous pouvons bien voir ici que nous avons la fenêtre qui s'ouvre et qui nous demande de renseigner les informations de l'employé. Et d'où l'importance de voir pourquoi est-ce qu'on avait créé au départ notre entreprise. Ici, quand nous cliquons, nous voyons que nous avons dans la liste des entreprises, nous avons ici DS Corporation. Donc, nous voulons créer un employé lié à notre entreprise DS Corporation, ce qui veut dire que vous pourrez gérer plusieurs entités dans l'application. Donc ici, je dis, voilà, je crée un employé lié à DS Corporation, je fais ça. Alors, je donne le nom. Je vais créer un employé qui s'appelle Monsieur David. Monsieur David. Monsieur David Diop. Monsieur David Diop. Donc, je dis que ce Monsieur David Diop habite à Dakar. À Dakar. Et son mail, le mail, il est facultatif, mais je mets David @gmail.com. Bien sûr que c'est pas un mail truc, hein. J'ai juste mis quelque chose pour vous expliquer. Je mets le 77 416 37 et 11. Voilà, qui est bien et belle mon numéro à moi. Donc, je mets ici, c'est un nom. Je dis qu'il appartient au département direction. Et voilà. Donc, cette personne qui appartient au département direction, je vais ici sélectionner la photo de David. Je double-clique, il me ouvre mon explorateur. Donc ici, je vais aller sur le bureau. Je pense que j'ai une photo sur le bureau. Voilà, il est là. Donc je dis ici que ce David-là, je le sélectionne et il est là. Donc je mets sa photo. Voilà, tac, tac. Et voilà, maintenant je peux valider. Donc une fois validé, nous avons les informations de ce monsieur David qui est là dans notre base de données avec sa photo bien évident. Donc, voici comment enregistrer un employé. Là, ce que nous allons faire, nous allons enregistrer maintenant quatre autres employés pour chaque département. Donc, je pense que vous avez saisi jusqu'à là. C'est la même procédure que nous allons bientôt faire. Mais avant ça, je préfère fermer cette page pour vous montrer un truc. Nous venons de créer un employé qui appartient au département direction. Il faut retenir ça, le département direction. Donc, cet employé ne peut qu'être retrouvé dans son département. Si je ferme là et que je clique sur le département service RH, vous voyez, nous n'avons rien. Service informatique, nous n'avons rien. Service commercial, rien. Achat également, rien. Par contre, si je clique sur la direction, nous avons bel et bien l'utilisateur que nous venons de créer, l'employé autant pour moi que nous venons de créer, qui est Monsieur David Diop, qui est là. Donc, si je retourne sur service achat, nous n'avons aucun membre dans le service achat, mais par contre, direction, nous avons bel et bien David Diop qui fait partie du département direction. Sans plus tarder, nous allons créer les autres départements, les autres employés liés au département et nous allons voir ce que ça donne. Yes Corporation. Je viens ici, je dis Awa, Awaba. Je dis qu'elle est aussi à Dakar. Je mets Ouest. Non, je vais mettre un peu, je mets Togo. Je dis ici, Awa, je laisse facultatif, je fais 77. Je remets le même numéro, qui est mon numéro d'ailleurs. Je ne connais pas celui-là, c'est une dame. Et je dis qu'elle appartient au service achat. Donc, dans la liste, je sélectionne service achat. Donc, je valide. Vous voyez bien que nous avons enregistré Awa et je retourne d'abord. Vous pouvez voir ici que nous n'avons pas le mail de Awa, mais nous avons enregistré. C'est ce dont je parlais de facultatif, facultatif. Donc, j'enregistre et Awa est bel et bien dans notre base de données. Elle appartient au département service achat.
Nous allons également enregistrer un autre DS Corporation. Je mets ici Monsieur Roy. Je dis Monsieur Roy Dupont. Monsieur Roy Dupont. Je viens ici. Je dis que Monsieur Roy Dupont est au Congo. Adresse Congo. Je mets quelque chose juste pour expliquer. Hein. Donc, voilà. Je mets ici 77 416. À vous de mettre les données réelles de vos employés. Donc, c'est un monsieur et lui, il appartient au département RH. Voilà, donc il est dans le département RH. Voilà. Je crée un autre DS Corporation. Je viens là, je dis monsieur, monsieur Paul, Paul Kougami, monsieur Kougami, monsieur Paul Kougami, adresse, je mets Dakar. J'aime bien Dakar là. Je mets Dakar, je fais 77. Désolé, 77. Voilà. Je remets mon numéro. Je dis voilà, c'est un monsieur. Et celui-ci, il appartient au service informatique. Donc, je dis service informatique. Et je fais ça. Donc, également, nous avons encore nous avons direction, service informatique, RH, service achat. Et il nous reste qui? Quel département? Voilà, il nous reste le département commercial. OK? Donc, nous allons rapidement aller. DS Corporation. Ici, j'ai créé par exemple Miss. Elle s'appelle Miss Gisèle. Miss Gisèle. Et elle vit à Dakar également. Donc, je mets ici gisèle@gmail.com. Elle, je connais son mail, donc je mets. Mais évidemment que c'est mail, c'est juste des mails comme ça que je mets. Hein, mais à vous de mettre les mails, les vraies informations de vos employés. C'est une dame et elle appartient au département commercial. Elle est commerciale, elle. Donc, je n'ai pas mis les photos parce que je n'en ai pas, donc c'est aussi facultatif. Mais par contre, j'ai mis la photo de monsieur David, vu que j'en ai. Donc, je valide. Donc, voici, on peut voir ici que monsieur Roy Dupont est du département RH. Monsieur Paul Kougami est du département informatique. Monsieur David Diop est de la direction. Miss Gisèle est une commerciale de la partie service commercial. Et Awaba est de la partie service achat. Donc, nous avons vu comment est-ce que créer chaque employé et le relier à son département. Maintenant, nous allons vérifier effectivement si dans la liste des départements qui sont sur notre dashboard, c'est-à-dire ici, si chaque élément appartient bien évidemment à son département. Comme je vous l'avais bien montré, quand on clique sur direction, nous avons bel et bien Monsieur David Dupont qui fait partie vraiment de la partie direction qui est là. Service achat, nous avons Awaba, comme nous l'avons vraiment fait, Awaba qui est du service achat. Commercial, nous avons Miss Gisèle, évidemment. Informatique, nous devons avoir Monsieur Paul Kougami. Donc voilà, nous avons Monsieur Paul Kougami. Et RH, nous avons Monsieur Roy Dupont. Donc, comme je vous le disais, voici comment est-ce qu'il faut relier chaque employé à son département pour pouvoir simplifier la gestion, le contrôle. À chaque fois que vous êtes dans un département, vous pourrez directement voir la liste des personnes qui agissent dans ce département et pouvoir directement avoir accès à leurs données pour savoir qui a fait quoi, qui travaille ça et savoir l'évolution, la capacité et connaître à peu près ceux qui travaillent pas dans l'entreprise et ceux qui travaillent, ainsi de suite, et comment répartir les tâches équitablement pour ne pas trop surcharger certains membres dans un département. Donc, je vous dis merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui doit être, si je ne me trompe pas, la 4e vidéo où nous allons aborder comment est-ce que nous pouvons définir
un employé en tant qu'utilisateur, un employé qui est défini en tant qu'utilisateur pour avoir accès à l'application. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci, bye bye et à la prochaine. Merci.